Salut les BG. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui sort un peu de l'ordinaire. Alors c'est une fille que j'ai rencontrée sur Adopt, mais en fait je l'avais déjà rencontrée avant. On avait été en cours ensemble pendant 2 ans dans mon école pour là où je faisais de la compta, c'est-à-dire bac plus 3, bac plus 4. On avait été en cours ensemble dans la même promo, mais bon, les gens étaient très très distants, très froids, enfin pas très froids, mais les groupes se mélangeaient pas. Moi, je venais de l'IUT, il y en a qui avaient fait un BTS, il y en a qui avaient fait cette école depuis la première année. Et les groupes se mélangeaient pas. Et donc, on était dans les mêmes cours, dans la même pièce. Il y avait beaucoup de monde, hein, il y avait peut-être une centaine de personnes. Et moi, bien sûr, c'était une jolie blonde avec une autre copine qui était aussi une jolie blonde, donc forcément, je l'avais déjà repérée. Et puis, 2 ans après que j'avais plus à cette école, parce que moi, j'ai fini mes cours pour le diplôme de SCG, d'expertise comptable, j'ai fini euh, par correspondance en fait avec l'Intech. Donc j'allais plus à cette école-là pour les 2 dernières années. Et elle avait arrêté, je crois aussi, je sais plus pourquoi. Enfin bref, on n'y allait plus tous les deux, mais peu importe ça, je savais pas. Donc moi en fait, je l'avais vue sur Adopt et je lui avais envoyé un charme et tout. Et j'avais commencé à la draguer comme si de rien n'était. Puis au bout de deux trois messages, je lui avais dit, t'étais pas à telle école, machin. Elle m'a dit, ah bah si, pourquoi tu y étais aussi et tout. Puis après, elle me fait, mais moi, je t'avais jamais vu, jamais remarqué, ni rien. Et tout. Ah, c'était une époque où je commençais à me débrouiller dans le game, donc peut-être que je m'étais amélioré, qu'avant j'étais transparent, j'en sais rien. Donc malgré tout, j'avais réussi à l'intéresser. On avait fait un premier rendez-vous. C'était vers elle après le boulot, donc c'était vers 16h, 17h. On était allé boire un verre en ville. Je me rappelle, c'était le mois de février. Et on avait fait un rendez-vous, c'était bien passé, j'avais fait parler et tout. Et je l'avais pas embrassée à la fin parce que elle se tenait loin et tout. Enfin, je le sentais pas, quoi. Ma politique en général, c'est toujours d'essayer d'embrasser au premier rendez-vous, de partir dans cette optique-là, mais là vraiment, je le sentais pas. Et j'étais un peu déçu, quoi. Donc, je l'ai, je continuais à lui parler normalement par SMS. Et le lendemain, je lui ai dit, bah écoute, moi, je suis libre cet après-midi. Est-ce que ça te dit qu'on se revoit et tout? Et elle me dit, ah, mais là, je suis en ville avec une amie, mais si tu veux, après. Donc là, on était allé boire un deuxième verre, et après, de toute façon, à Aix, on peut tout faire à pied, Aix-en-Provence. Donc, après le verre, elle m'avait raccompagné jusque devant chez moi pour aller, elle, à son parking, c'était sur le chemin. Et là, pour lui dire au revoir, essayer de me faire la bise et tout, moi, j'ai fait, hop, et je l'avais embrassé. Et ça l'avait un peu secoué, et puis après, je me rappelle, elle était partie, un petit peu déstabilisée et tout, et moi, je mettais ses fesses parce qu'elle était vraiment pas mal. Et j'étais assez fier de moi, quoi. Bon, ça a l'air pour l'anecdote, juste après, j'avais un autre rendez-vous et la fille était venue chez moi, j'ai couché avec, mais ça n'empêchait pas que je l'avais kiffé cette blonde. Voilà, et en fait, faut savoir que elle a eu le malheur de me défier, de me dire moi, je suis pas une fille comme ça, je suis pas une fille facile, je couche pas au premier rendez-vous et tout. Du coup, moi, je lui avais dit, je lui avais dit, mais moi non plus, j'attends toujours 10 rendez-vous pour coucher. Et donc, j'avais décidé de lancer cette petite expérience sociale euh, d'essayer de voir si la fille, elle aurait vraiment attendu ou si elle pouvait avoir une relation sans faire l'amour. C'est parce que les filles, elles aiment bien dire à moi, je ne pense pas qu'au sexe, et les mecs toujours qui pensent qu'au sexe et tout. Donc, bah, de fil en aiguille, de toute façon, après, j'en étais venu à l'ajouter sur Facebook. C'est là qu'elle avait vu que je publie des textes, pas érotiques, mais de rencontres, qui finissent souvent à l'horizontale, ou des fois à la verticale, j'aime bien aussi. Et donc, elle avait dit, ah, mais moi, on dira plutôt à mes parents que tu es, comment elle dit ça? Que tu es expert comptable parce que le côté écrivain scandaleux, ça va pas passer, ni rien et tout. J'avais dit, ouais, mais auprès de toi, qu'est-ce que t'en penses et tout. Il m'avait confié que bah, ça l'excitait quand même un peu, quoi. Donc ça, c'était cool. Et donc, on avait fait un troisième rendez-vous. Je crois qu'on était allé au restaurant. Peut-être, non, on était allé boire un autre verre. Après, on était allé au restaurant 2 fois ensemble. Euh, et je me rappelle une fois après le resto, elle était venue chez moi. Et, euh, et là, je l'avais embrassé contre le mur, je l'avais chauffé, je l'avais frotté et tout, et tout. On n'en pouvait plus. Puis après,
J'avais dit non, mais je dois aller à une soirée avec mes potes et tout, et je l'avais viré, quoi. C'était, je crois, au sixième rendez-vous. Après, une fois, on était allés au cinéma ensemble. Aussi, pareil, elle était venue chez moi après. On avait mangé ensemble, je lui avais fait un croque-monsieur trop brûlé, mais je me rappelle comme si c'était hier. On avait bien parlé, on s'était embrassé, tout, on s'était chauffé, et puis elle travaillait le lendemain, elle devait rentrer, je crois qu'elle habitait à Alençon de Provence, si vous connaissez, elle venait chaque fois, elle faisait qu'à 45 minutes de route à peu près, donc j'avais dit, mais pour demain, tu seras en retard et tout, mais la meuf, elle devait se dire, mais mec, pourquoi il veut pas me baiser, quoi? Pourquoi chaque fois il trouve un moyen pour me mettre dehors? Est-ce qu'il se chie dessus? Est-ce qu'il est homosexuel et tout? Alors qu'en fait, c'est juste que moi, je lui avais dit, enfin, elle a eu le malheur de dire, moi, j'ai des principes, je suis pas une fille facile, machin. Moi, je lui avais dit, moi, je couche pas avant le 10e rendez-vous. Et là, on en était au 7e. Et, on s'était rencontrés aussi une fois, ouais, je m'en souviens. J'avais fait la soirée de mon anniversaire, elle n'avait pas voulu venir parce qu'elle avait une soirée avec ses amis, je sais pas quoi, peu importe. Et en sortant de boîte, j'étais avec une autre fille et je l'avais croisée, elle marchait. Et du coup, je sais plus pourquoi j'avais dit que c'était juste une copine, autre, elle était hyper open, c'était une pote depuis longtemps, j'avais couché avec elle quelques fois avant. Ça la faisait marrer de voir que j'embrassais une autre fille devant elle, que je lui disais ça, alors que elle, juste après, j'allais coucher avec elle. L'autre, elle avait rien capté. Ou alors elle avait capté, mais elle s'en foutait. De toute façon, j'en sais rien, c'est pas ça qui est important. Ce qui est pas important, c'est pas que je couchais avec d'autres filles, parce que forcément, si j'avais été dépendant d'elle, j'aurais eu les couilles comme ça, quoi. Donc c'est pas possible. Mais ça n'empêchait pas que j'avais un truc sincère pour elle, vraiment, j'aurais vraiment aimé la connaître mieux, on va dire. Donc là, c'était huitième fois qu'on se voit, je sais pas si on peut compter ça comme un rendez-vous, non, je pense pas. Et donc, pour le 8e rendez-vous, je me rappelle, c'était quelques jours après cet anniversaire. Oh non, mais peut-être que c'était avant. Non, non, c'était après, c'est forcément. Donc c'était après cet anniversaire, elle était venue chez moi. Elle m'avait dit, je suis allé boire un verre avec tes copines et tout. J'ai pas envie de rentrer tout de suite, qu'est-ce que tu fais et tout. Je lui ai dit, ben je fais rien, je suis dans ma chambre, viens chez moi. Donc là, on s'était retrouvés dans ma chambre parce qu'il y avait mon coloc dans la pièce, donc forcément, je l'avais amené dans ma chambre. Donc là, on avait fini sur le lit, à se chauffer et tout. J'avais pris les seins, on s'embrassait. Je crois même que je lui avais mis un dos ou deux. Et elle commençait à toucher ma bite, elle avait rentré dans le caleçon et tout. Puis c'était donc le 8e rendez-vous officiel. Et je lui ai dit, écoute, t'es sûr que tu veux rester dormir ce soir? Je, je lui avais dit, c'est peut-être un peu tôt, quoi. Et là, ça a du tout lui couper, quoi. Elle me fait, parce que les filles, des fois, elles ont une logique bizarre, c'est-à-dire que tu leur dis, tu leur poses une question, mais elles l'interprètent d'une façon à dire ah ben le mec veut que je me casse. Alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. Elle m'aurait dit non, j'ai envie de rester, moi j'aurais pas résisté. Moi. À un moment, je reste un mec hétéro avec une libido, quoi. Donc elle s'était barrée, quoi. Et elle m'avait envoyé un message me dire bonne nuit, je suis bien rentré et tout. Moi, je m'étais branlé après parce que ça m'avait quand même vachement chauffé, ça. J'ai envoyé la gigadose sur les draps. Bon, peu importe, je m'éloigne du sujet. Donc après, j'avais commencé un stage à Inextinso, je crois, Alex, ou de l'Ouest. De toute façon, c'est la même boîte. Et, euh, et donc, j'avais pu, enfin, j'avais plus autant de liberté que quand je faisais mes études, puisque je devais faire ce stage là pendant longtemps, je crois 5 mois, j'avais fait 6 mois. Et elle aussi, elle travaillait, donc je vous l'ai dit, dans les RH maintenant. Et donc, à un moment, je lui ai dit, je vais à la zone industrielle Les Milles. Je lui ai dit, j'étais là, je lui ai dit. Elle me fait, ah mais moi je travaille à côté, pourquoi tu m'as pas dit et tout. J'ai dit, bah écoute, on peut se revoir si tu veux, on se fait un rendez-vous et tout. Ça, c'était genre un mois après le dernier rendez-vous. Et puis, elle a esquivé tous les rendez-vous. Donc, la morale de cette histoire, pour moi, c'est que euh, elle s'est dit, ouais, il me plaît, bon, super, c'est déjà bien, hein. Mais pourquoi il veut pas coucher avec moi, tu vois? Elles sont là à dire, moi, le sexe, c'est pour les autres, le sexe, machin, c'est pas le plus important, c'est pas le machin. N'empêche que cette expérience montre qu'on n'a pas atteint les 10 rendez-vous. Elle n'a pas voulu me revoir après le 8e parce que je l'avais pas baisé. Vous captez le truc? C'est un petit peu. Les filles veulent coucher, mais en même temps, elles veulent pas que ça soit dit. Machin, mais si on couche pas avec, quand même, elles veulent pas nous revoir, les intéresse plus, machin. Le mythe du ah, ben, le timide, on va le décoincer. Le timide, c'est super.
c'est un homme qui sera fidèle et tout, c'est les hommes qu'on kiffe et tout. Mais là, ça s'est pas du tout vérifié en tout cas. Et de mon expérience, ça ne se vérifie pas de toute façon. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette histoire. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Pour l'anecdote, ensuite, elle m'a viré de Facebook. Moi, comme je suis un grand sensible, presque romantique malgré les apparences, on va dire, je crois qu'un an après, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, voilà, c'était, j'étais sincèrement intéressé par toi, mais je voulais attendre le 10e rendez-vous comme une sorte de défi. Et je me rends compte que maintenant c'était, enfin maintenant je connais le résultat, c'était peut-être une bêtise, hein. Et est-ce que tu voudrais qu'on se revoie et tout? Elle a jamais répondu. Jamais répondu, jamais voulu me revoir. Donc forcément, bon après un an après, je pense qu'elle a eu un autre mec. Voilà. D'un autre côté, c'était une fille qui disait qu'elle avait eu que 3 mecs dans sa vie, 3 relations sérieuses, que des relations sérieuses et tout. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut en penser? De toute façon, il n'y a pas de morale absolue en séduction. Tous les humains sont différents, toutes les filles sont différentes, tous les mecs sont différents, toutes les histoires même sont différentes. Tu peux rencontrer une fille à un moment de ta vie et la rencontrer plus tard dans ta vie ou avant un autre moment de sa vie. L'issue peut être très très différente ou dans un autre contexte. Donc voilà, faut pas tirer de conclusion, mais en attendant, n'attendez pas trop avant de coucher avec les filles, même si vous voulez jouer au gentleman, même si vous voulez jouer au mec romantique, au mec amoureux, enfin je sais pas, les mecs des fois ils ont des idées un peu bizarres là-dessus. N'attendez quand même pas trop avant de libérer l'animal qui est en vous et de lui faire l'amour comme un dieu. Ah, allez, à bientôt pour une prochaine histoire.